Monsieur le rapporteur, cher Paul Christophe, Madame la Présidente de la Commission, Madame la Ministre, mes chers collègues, ils sont 8,3 millions dans notre pays. 8,3 millions de Françaises et de Français qui s'occupent quotidiennement d'un proche, malade ou handicapé. Certains font peut-être partie du mouvement des Gilets jaunes, d'ailleurs. Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'immense majorité des proches aidants se trouvent dans une situation très difficile, et ce, depuis des années. Le manque de reconnaissance dont ils souffrent les prive de la légitimité et de la protection dont ils ont besoin. Cela emporte des conséquences dramatiques qui impactent négativement leur santé, leur vie personnelle, mais aussi leur vie professionnelle. C'est pourquoi il est de notre devoir de prendre sans attendre des mesures qui permettront de répondre à leurs souffrances, d'améliorer leur quotidien et de leur redonner confiance en l'avenir. Je tiens donc à remercier vivement le groupe UDI Agir d'avoir permis l'inscription de cette proposition de loi à l'ordre du jour de notre Assemblée après son adoption à l'unanimité par le Sénat il y a quelques semaines. Je remercie en particulier notre collègue Paul Christophe pour son travail de qualité depuis le début de la mandature sur ce sujet des aidants familiaux qui nous tient particulièrement à cœur et qui doit transcender les clivages politiques. Le sujet n'est pas nouveau et de nombreuses avancées ont déjà été réalisées. Des petits pas, c'est vrai, mais qui permettent peu à peu de sortir des aidants familiaux de leur anonymat et de leur donner le soutien qu'ils méritent et dont ils ont tant besoin. L'année dernière, par exemple, nous avons adopté une proposition de loi, également à l'initiative de nos collègues du groupe UDI Agir, qui a ouvert la possibilité pour un salarié de faire don de ses jours de congés payés non pris à un collègue proche aidant. Cette mesure est entrée en vigueur en février dernier. Auparavant encore, la loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement avait pour la première fois reconnu l'action des proches aidants en inscrivant dans la loi leur action. Elle avait également permis de premières avancées concernant le droit au répit ou encore le congé proche aidant. En outre, à l'initiative du groupe MODEM, le gouvernement remettra au Parlement un rapport relatif à la situation des aidants familiaux, étudiant en particulier la possibilité de réviser l'imposition des sommes versées à titre de dédommagement dans le cadre de la prestation de compensation, afin de soutenir et valoriser les aidants, les proches aidants. Ce rapport, qui devrait être transmis au Parlement d'ici le mois de février prochain, étudiera également la possibilité de maintenir l'affiliation à l'assurance vieillesse pour les parents aidants d'un enfant handicapé de plus de 20 ans. Ces réflexions permettront, je l'espère, d'aboutir sans tarder à des évolutions sur ces sujets importants. D'autre part, dans le cadre de la proposition de loi visant à renforcer la prise en charge des cancers pédiatriques que j'ai eu l'honneur de défendre la semaine dernière dans cet hémicycle, un volet concerne tout particulièrement le soutien aux aidants familiaux, notamment par le renforcement de l'allocation journalière et le congé de présence parentale. Cette allocation qui permet à un parent de s'arrêter de travailler pour s'occuper de son enfant atteint d'une maladie nécessitant une présence soutenue et des soins contraignants est aujourd'hui plafonnée à 310 jours. Les associations de familles considèrent de manière unanime que c'est insuffisant, car certaines maladies durent parfois des années sans interruption, et d'ailleurs certains enfants rechutent jusqu'à 10 fois. Nous proposions que le versement de cette allocation soit adapté au réel et que les parents qui doivent s'occuper de leur enfant malade puissent la toucher durant toute la durée de son traitement sans plafonnement. L'article adopté ne va malheureusement pas aussi loin, mais prévoit tout de même de permettre le renouvellement de l'allocation au-delà des 310 jours. Cette première mesure permettra de simplifier la vie des familles touchées par la maladie d'un enfant. Le gouvernement s'est également engagé à mener une réflexion sur l'articulation entre les différentes prestations qui ont vocation à aider les parents ayant besoin de réduire ou d'interrompre leur activité professionnelle, de faire appel à une tierce personne et d'engager des frais pour s'occuper de leur enfant malade. Il s'agit de l'AJPP, mais aussi de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, la EEH, et de la prestation de compensation du handicap. L'objectif sera de proposer une gamme d'aides plus large que la JPP qui est concentrée sur la compensation de l'interruption d'activité. Nous nous félicitons de ces engagements et serons vigilants quant à la réforme annoncée pour qu'elle soit véritablement au service de ces familles touchées par le drame qu'est la maladie d'un enfant. Ces avancées sont essentielles. Pour autant, d'immenses progrès restent à faire, d'autant plus que le nombre d'aidants est amené à augmenter significativement dans le futur, notamment en raison du vieillissement de la population et de la progression des maladies chroniques.
Le texte que nous examinons aujourd'hui nous offre l'opportunité de faire un nouveau pas en faveur des aidants familiaux. Il nous permet d'aller plus loin et de franchir une nouvelle étape nécessaire. Il permettra notamment de favoriser le recours au congé de proche aidant en ouvrant la voie à son indemnisation, d'instaurer une négociation de branche pour concilier les obligations personnelles et professionnelles des salariés proches aidants, ou encore de sécuriser les droits sociaux des aidants de notre pays. Toutes les avancées, toutes les initiatives, si modestes soient-elles, méritent d'être soutenues lorsqu'il s'agit d'améliorer la vie quotidienne des aidants. Bien sûr, nous appelons de nos vœux une réforme d'ampleur et nous nous réjouissons qu'une loi sur la dépendance soit en cours de préparation qui traitera du sujet des aidants dans sa globalité, tant il est vaste et tant les enjeux sont colossaux. Je pense notamment aux enfants aidants qu'il ne faudra pas oublier et pour lesquels nous devrons avoir une attention toute particulière et des mesures spécifiques. Toutefois, la concertation en cours et cette réforme à venir ne doivent pas nous empêcher aujourd'hui de faire ces petits pas vers une meilleure prise en compte des aidants. C'est pourquoi, dans la droite ligne de l'élan impulsé par nos collègues sénateurs, les députés du groupe MoDem soutiendront cette proposition de loi. Dans le même esprit de solidarité que celui qui a prévalu lors de nos débats la semaine dernière et qui a conduit à l'adoption à l'unanimité de la proposition de loi pour renforcer la prise en charge des cancers pédiatriques que j'avais l'honneur de défendre, j'invite mes collègues, tous mes collègues, sur tous les bancs, à se rassembler, loin des clivages politiques et à voter massivement et dès aujourd'hui en faveur de ce texte. Car comme le souligne le collectif Je t'aide dans sa tribune, appelant au vote de cette proposition de loi, je cite « Le vote de mesures en faveur des aidants est d'abord une question citoyenne, de solidarité, de fraternité, et il ne saurait être partisan. » Je vous remercie.